La cité Clarac est l'une des premières cités en Martinique. Elle est un mode d'habiter avant-gardiste du 19e siècle. Allez, suivez-moi. À Fort-de-France, capitale de la Martinique, en plein centre-ville, ainsi qu'en bordure de la voie piétonne qui relie la rue République à la rue Gallieni, s'élève depuis 131 ans un ensemble immobilier dénommé Cité Clarac. Son maître d'ouvrage est Thomas François Fernand Clarac, négociant à Fort-de-France, qui a construit la cité entre 1886 et 1890. À l'origine, il s'agissait d'un bâtiment dénommé Cité Clarac, composé de 19 logements, appartenant entièrement à Fernand Clarac. La cité Clarac, dans son aspect originaire, est un bâtiment d'un seul tenant, reposant sur une parcelle d'environ 1216 mètres carrés, où s'exerce, le long de sa limite nord-est, une servitude de passage qui dessert l'ensemble des logements. Il s'agit d'une voie non carrossable de 4 mètres de largeur qui représente le quart de la surface totale de la parcelle. Elle est aujourd'hui dénommée ruelle de la cité Clarac. La cité est subdivisée en cellules régulières, chacune constituant un logement, ce qui fait qu'elle s'inscrit dans la trame en damier de la ville dont elle respecte l'échelle. Après 131 ans, chaque habitant s'est approprié son espace. Chaque logement est devenu unique. Nous pouvons voir en plan la porte pleine en façade qui ouvre sur un couloir au bout duquel une porte persiennée basse de type paravent permet d'accéder à la salle à manger dans laquelle naît un escalier en bois desservant l'étage. L'escalier est entièrement en bois dans la construction originelle et de type balancé à une volée et à 2 quartiers tournants. L'étage, quant à lui, est divisé entre 2 chambres à partir d'un palier de 1 mètre carré à l'arrivée. La première chambre est orientée nord-est et a une surface de 11 mètres carrés. Elle est dotée de 2 fenêtres sur l'avant-cour. La chambre, qui donne sur la façade sud, est séparée de la première chambre par un placard, qui deviendra très vite une salle d'eau. Le saviez-vous? Une salle d'eau contient une douche, tandis qu'une salle de bain possède une baignoire. La deuxième chambre s'ouvre donc sur la cour arrière par une fenêtre et est flanquée d'un recoin où sont installés les WC. Les avant-cours constituent donc des espaces semi-privés. Elles ont été réalisées dans le but de créer une transition entre l'intérieur et l'extérieur, avec un certain souci d'isoler quelque peu les résidents des allées et venues des passants. La cour délimite l'espace privé de l'espace public. Ces cours sont la vitrine des occupants. Chacune est différente. Aujourd'hui, cet ensemble qui date de la fin du 19e siècle a subi les affres du temps. Il a aussi été quelque peu dénaturé. Néanmoins, on peut être interpellé par l'originalité de cet ensemble immobilier qui a gardé l'architecture du début et aussi l'occupation de l'espace originel. La cité Clarac constitue un élément du patrimoine bâti traditionnel martiniquais. Il mérite d'être protégé et reconnu. Nous pouvons ainsi penser que la cité Clarac avait été construite dans un but purement social. Cela signifierait qu'au moment de sa construction, ou avec la Troisième République, il existait une politique du logement des pouvoirs publics. Or, si cette République se battait pour la laïcité, la question ouvrière ne sera posée que quelques années plus tard. C'est surtout la Quatrième République qui ouvrira le dossier du logement en France. Concernant les colonies, la question ne sera abordée qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc avec précaution qu'il faille attribuer cette réalisation à la démarche humanitaire d'une personne, voire d'un mouvement. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article intitulé « La cité Clarac, un mode d'habiter avant-gardiste au 19e siècle ». Vous pouvez consulter cet article sur notre site internet caue-martinique.com. Belle bonne soirée.